Oui, merci. Vous imaginerez aisément que moi, je ne partage pas l'idée de ce vœu. Alors, je ne vais pas lancer le débat de fond parce qu'il est minuit, mais néanmoins, je voulais juste rappeler que je crois qu'il ne faut pas tomber d'un côté dans le déni qui peut relever de l'islamo-gauchisme, pour parler des mots qui fâchent, mais pas seulement, et qui annihile toute volonté politique de lutte contre le radicalisme islamiste, puisque ce déni affirme que le problème de la radicalisation islamiste n'existe pas ou très peu et qu'il ne serait pas porté dans tel ou tel milieu. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans la surenchère qui peut, elle, relever de l'extrême droite, mais pas seulement, et qui, elle aussi, démobilise à sa manière les meilleures volontés politiques en proclamant que tout est désormais perdu en la matière de lutte contre le radicalisme islamiste. Donc, à ce titre, il y a un sujet à l'université en France, que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Moi, je ne crois pas qu'il faille se cacher derrière son petit doigt. L'enquête qui a été commanditée par la ministre était certainement maladroite pour qu'elle soit, j'allais dire, diligentée par le CNRS. Mais en revanche, qu'il y ait une étude faite sur effectivement les conditions d'enseignement et de parole politique puisqu'il s'agit de politique, dans l'université ne me heurte pas. Et je crois que la liberté académique n'autorise pas tout, et heureusement, nous sommes encore dans un état de droit, y compris à l'université. Donc, sans tomber dans le déni ni la surenchère, je crois qu'il faut faire le point sur cette situation. Que ce soit du côté de propos potentiellement islamophobes ou du côté de mouvances islamo-gauchistes à la faculté. Évidemment, à travers cela, j'exprime aussi tout mon soutien envers les enseignants, que ce soit des enseignants de l'université, du collège ou de lycée, au même titre que chacun d'entre vous, mes chers collègues, au début de ce conseil municipal. Je crois qu'il est important de rappeler que c'est un rôle effectivement d'enseignant, avec une liberté académique, certes, mais surtout qui ont le devoir d'être, moi je crois, respectés à la fois dans les propos qu'ils peuvent tenir à partir du moment où ils respectent le cadre de la loi, d'une part, sans diffamer, d'autre part, et sans être en retour ciblé, que ce soit dans, j'allais dire, l'ultime ciblage avec le drame de l'attentat contre Samuel Paty, d'un islam politique clairement affiché, autant que l'affichage de noms, certes moins graves, mais néanmoins graves, de mise en pâture de deux enseignants à la fac de Sciences Po de Grenoble. À partir de là, on pourrait débattre effectivement du sujet. C'est dommage qu'il soit un peu tard parce que je le trouve très intéressant et je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Et à ce titre-là, eh bien, moi, j'estime qu'il y a matière à débattre et à enquêter et à regarder ce qui se passe dans nos universités. Donc, je ne voterai pas ce vœu et donc a fortiori l'amendement. Merci beaucoup. Madame Chalas, vous voulez faire une réponse et puis après je mettrai ce vœu J'ai tel bien qu'il suivi est la pas. teneur des propos de notre collègue. Pardon. J'ai Compte fini, tenu allez. Oui, compte tenu de la nature des propos de votre collègue, je ne peux que réagir. Ça fait deux fois que l'un d'entre vous m'accuse d'être d'extrême droite. Je tiens quand même à signaler, alors que j'amène des sujets qui sont d'actualité et dont tous les conseils municipaux et les élus parlent dans toutes les sphères. Donc c'est un sujet, je crois, important. Et je voulais du coup partager avec vous, puisque vous m'accusez de ceci, cela. Bon, j'ai l'habitude, mais en fait, avec notre équipe, c'est comme tout avec l'extrême gauche, c'est que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modération entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il n'existe rien entre deux, quoi. C'est soit on est d'accord avec vous et tout va bien, soit on n'est pas d'accord et on est d'extrême droite. Bon, c'est un peu limité comme analyse, je crois, de sens critique. Je voulais donc vous proposer à tous ceux qui nous écoutent, une définition de l'islamo-gauchisme, puisque vous semblez ne pas connaître toute l'histoire de ce mot, et peut-être qu'à l'occasion nous pourrons en reparler, puisque non, ce n'est pas l'extrême droite qui l'a inventé, mais il est bien antérieur à cela, et en l'occurrence, des définitions existent aujourd'hui, et des chercheurs cherchent, figurez-vous, là-dessus, et je suis bien placée pour le savoir, étant dans une famille d'enseignants chercheurs qui, pour ce qui concerne, vous voyez, mon père était directeur du laboratoire Pacte à Sciences Po, et à l'Institut urbaniste de Grenoble. Donc vous voyez, comme quoi les chiens font peut-être pas des chats sur ces sujets, et en tout cas sur voilà, je ne crois pas non plus être anti
anti-enseignant ou anti-chercheur, absolument pas. Mon propos n'est pas de généraliser. Encore une fois, je ne suis pas dans la radicalité. Je crois qu'il ne faut ni être dans le déni ni la généralisation. Il y a un état de fait qu'il faut constater, explorer pour mieux le combattre, plutôt que simplement de faire une levée de bouclier en disant là, vous êtes tous fascistes. Non, pas du tout. L'islamo-gauchisme, donc, pour moi est une idéologie, pour moi et d'autres, entendons-nous bien, est une idéologie gauchiste de l'indulgence et de l'excuse à l'égard de l'islamisme radical, pouvant aller jusqu'à la minimisation, voire la dénégation de sa dangerosité. Car il y voit là un allié de la lutte contre le capitalisme. Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus pour ce soir. Et simplement, en guise de conclusion de mon propos, pour ne pas être plus longue, vu que j'ai très hâte de défendre mon vœu sur les particules fines, qui, je crois, est très important, je voulais citer notre maire Éric Piolle, qui, dans l'Obs du 4 mars, disait à ce sujet « J'ai deux adversaires, jusque-là tout va bien, l'islam politique et l'extrême droite. Et on voudrait que je rentre dans la mêlée pour leur donner un terrain de jeu, c'est non. Super, rien à dire. » Dans Paris Match, jeudi 4 mars, le même jour donc, ils se plantent à taper avec leur laïcité, l'islam politique n'est pas forcément violent, seul le djihadisme est violent. Deux poids, deux mesures, deux articles, deux avis. Je crois qu'il va falloir choisir votre ligne, monsieur le maire.